Ok, alors maintenant nous allons présenter le calcul des prédicats. Donc le calcul des prédicats, qu'on appelle aussi calcul du premier ordre, logique du premier ordre, c'est en gros celui qu'on utilise en mathématiques que vous avez utilisé jusqu'à maintenant dans vos cours de mathématiques. Ce qui est clair, c'est que le calcul propositionnel, c'est très limité. Si on veut faire des raisonnements du type de ceux qu'on fait en mathématiques, que vous avez fait à l'université ou en classe préparatoire, vous aimeriez pouvoir écrire que pour tout x, si x est premier et x est plus grand que 2, alors x est impair. Ça, c'est clairement pas une formule de logique propositionnelle. D'abord, parce qu'on a des symboles qui ne sont pas du tout les symboles des langages qu'on considère jusque-là, et d'autre part, parce qu'on a besoin de prédicats comme premier de x, avec l'idée que c'est quelque chose qui est soit vrai, soit faux pour un x donné. Donc sa valeur de vérité dépend de x. D'autre part, on a des il existe et pour tout dans ces formes. Alors, ce que je vais présenter dans ce cours et ce que je vais discuter, c'est seulement la logique du premier ordre, c'est-à-dire sur lequel on autorise à quantifier sur les variables. Je peux écrire pour tout x, premier de x, etc. Je ne parlerai pas du second ordre, on peut plus généralement parler d'ordre supérieur, ce qui serait le cas où je m'autorise à discuter non pas seulement de quantification sur les variables, mais aussi de quantification sur les fonctions. Donc, voici un exemple typique de formule du second ordre, où en fait, là j'ai x, c'est bien une variable, donc pour tout x, je quantifie bien sur des variables, donc ça reste bien du premier ordre, mais j'ai besoin de f de x avec une quantification sur f. Donc l'existence d'une fonction f qui dépend, pour pouvoir parler de f de x. Donc ça, ce n'est pas une formule, on va voir la syntaxe des formules de premier ordre, mais ça, c'est pas une formule de premier ordre, c'est une formule du second ordre, qui dit ici, qui est un exemple typique, qu'il existe une fonction strictement décroissante. En fait, on est en train de dire que mon ordre, que mon ensemble est bien fondé, est bien ordonné. Il n'existe pas de fonction strictement décroissante. Ça, c'est un exemple de propriété qui ne s'écrit pas au premier ordre, mais qui nécessite du second ordre. Bref, dans ce cours, je me focalise sur le premier ordre. Et vous allez voir que les difficultés sont déjà suffisantes. Et on va avoir des phénomènes assez surprenants comme l'incomplétude, et vous avez peut-être la réaction de vous dire ok, mais peut-être qu'au deuxième ordre, tout cela serait résolu. En fait, la vérité est que non. C'est juste plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment se focaliser sur le premier ordre. Bon, alors pour définir la logique du premier ordre, il faut que je définisse la syntaxe, il faut que je définisse la sémantique, etc. Donc, la syntaxe, elle est basée sur le fait qu'il y a des symboles qui sont communs à tous les langages et des symboles qui varient d'un langage à l'autre. Donc ce qui est commun à tous les langages, c'est les connecteurs qui sont déjà ceux du calcul propositionnel, exactement comme dans le calcul propositionnel, les parenthèses ouvrantes et fermantes, la virgule. Le quantificateur de quantification universelle, existentielle, et on a un ensemble de variables. Par contre, il y a des symboles qui peuvent varier d'un langage à un autre. C'est ce qu'on capture par ce qui s'appelle la notion de signature. Donc formellement, une signature, c'est se donner un ensemble de symboles C de constante, un ensemble de symboles de fonction f et un ensemble de symboles R de relation. Chaque symbole de fonction a un certain nombre d'arguments. À chaque symbole de fonction est associé à un entier que l'on appelle l'arité. L'idée, c'est que ça code son nombre d'arguments. À chaque symbole de relation est aussi associé une arité, donc un nombre d'arguments. Donc un exemple de signature, ce serait celle dont j'ai besoin pour écrire ma formule qui dit que pour tout x, si x est premier et x est plus grand que 2, alors x est impair. Et bien, en fait, j'ai besoin, je m'autorise 0 et 1 comme constante, un symbole de fonction plus, tarité 2, il a deux arguments, un symbole s successeur, l'idée étant que je veux que
celui qui a un entier x associe x plus 1, son successeur. Et j'ai besoin de symboles de relation impair, premier, l'égalité, plus petit. Impair prend un argument, c'est quelque chose qui vise à être vrai ou faux en entier. Premier prend un argument, l'égalité prend deux arguments, c'est l'égalité entre deux objets. Et la relation être plus petit prend deux arguments. Donc c'est l'arité 2. Bon, un autre exemple plus juste comme ça, je prends C et D avec C et D de symboles de constante, F un symbole d'arité 1, G et H deux symboles d'arité 2, et R un symbole de relation d'arité 2. Pourquoi pas? Et donc une formule du premier ordre, ce sera exactement un mot sur cet alphabet A de sigma, qui est constitué des symboles communs à tous les langages, des symboles de relation, des symboles de fonction, des symboles de constante et des variables. Et si je veux définir proprement les formules, je vais définir par étapes les termes, qui représentent des objets, les formules atomiques, qui représentent des relations entre objets, et enfin les formes. Et à vrai dire, c'est plutôt pénible. Et c'est fait dans le chapitre 5 du polycopier, et c'est très utile de le lire. Et tout ce qui suit ne va en fait que préciser la terminologie et les définitions, mais sur le fond, c'est sans surprise. C'est ce que l'on fait, ce que vous faites sans le savoir, depuis des années en faisant des mathématiques, et on va donner la syntaxe et la sémantique et le sens de chacune de ces fonctions, vous expliquant qu'un ou c'est un ou, un et c'est un et, qu'un il existe c'est un il existe, etc. Donc tout ce qui suit, c'est mieux de le lire par soi-même, à tête reposée, et je ne suis pas sûr que cette vidéo soit totalement utile, même si je vais continuer. Et une façon de vérifier votre compréhension, c'est de faire le test du quiz sur le Moodle de 1.